j'ai besoin de vous. Soyez avec moi. Et sans... Jeudi, j'ai fait l'annonce que ce matin, il y aurait une offrande missionnaire pour Gino. Quand je dis pour Gino, vous comprenez que c'est pas pour lui, mais c'est bien pour l'œuvre du Seigneur. Il a fait appel à nous et nous voulons répondre présent. Amen. Alors, pendant l'offrande, il y aura une offrande missionnaire. Que vous puissiez mettre ce que vous avez résolu dans votre cœur. C'est une histoire de cœur avec le Seigneur. Et je voudrais vous dire ça avant de demander à Philippe, qui prie pour moi, un ancien de la mission, a dit un jour ça parce qu'on lui a demandé, il a dit, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose avant de partir auprès de Dieu? Il a dit ça, il dit, rappelez-vous que cette mission, notre mission, cette œuvre dans laquelle nous marchons, c'est une œuvre d'esprit. C'est une œuvre d'esprit. Rien d'autre. Ça a commencé par l'esprit, avec beaucoup d'esprit. Et croyons que ça doit finir comme ça. Amen. Prie pour mon frère. Bonsoir, béni ce matin, Seigneur. Bonsoir, glorifié à toi. Te glorifier à toi, nous prosterner sur toi, saisir par la foi ta parole, Seigneur, te présenter ton serviteur, que tout soit conduit par tes esprits. Oui, Seigneur, ton œuvre se fait par toi. Seigneur, tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous allons remettre tout entre tes mains, élever notre voix d'un même cœur, Seigneur, pour t'adorer ce matin. Bénis Jephthé, ton serviteur, celui que tu as choisi, et qu'à travers lui, Seigneur, tu puisses nous bénir, nous fortifier, nous encourager. Tu manifestes ta puissance à travers ta parole. Nous montons vers toi, te glorifier. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler justement du Saint-Esprit. Je voudrais vous parler d'une vie conduite par l'Esprit. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est là la volonté de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, nous le savons, il est Dieu. De toute éternité. Dieu, le Père, a conçu le plan rédempteur. Le Saint-Esprit, il a pris place dès le départ. Il était là. Et nous savons que la foi, elle vient de la parole. C'est parce que la parole est venue à nous que nous avons cru. Mais c'est convaincu par le Saint-Esprit que nous nous sommes convertis. Comprenez ça. Nous avons cru, nous nous sommes repentis. Parce que le Saint-Esprit nous avait convaincus de péché, de justice et de jugement. L'apôtre Paul, il dit ça, il dit que la foi est agissante par l'amour. Dans Galates 5-6. Et la Bible nous dit qu'il est venu à nous pour habiter, demeurer en nous le Saint-Esprit. La foi, elle nous emmène à être le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors, nous avons une responsabilité. Et Dieu nous fait confiance ce matin. Dieu croit en nous. Dieu espère en nous. Dieu a formé des projets pour nous. Et notre foi, elle tire sa force, sa constance. Notre foi, il ne faut pas qu'elle fasse une dent de scie.
Un jour rempli, un jour plus. Un jour un peu, un jour plus du tout. Notre foi, elle tire sa force. Elle n'a lieu d'être que parce que nous savons que Dieu nous aime. Est-ce que c'est vrai? Dieu nous aime. Et encore le Saint-Esprit est là. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Si nous savons, si nous ressentons cet amour, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Et il y a quelque temps de ça, j'ai lu un passage de la parole de Dieu que beaucoup connaissent. C'est dans Ézéchiel 47, où Ézéchiel a une vision. Et je voudrais qu'on le lise ensemble, et après quoi on va s'entretenir ensemble de ça. Au verset 2, il va dire: il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent, que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Amen. Et moi, je me suis arrêté là-dessus. Et avec la grâce de Dieu, je voudrais m'entretenir avec vous. La première des choses qui m'est venue, c'est quand il a dit un cordeau. Quand j'ai lu ça, moi j'ai pensé à un maçon qui met un cordeau. J'ai déjà vu ça. Un jour, on montait un mur, mon père, tout ça, et puis je voyais avec un ouvrier, là, un gars il traçait. Il dit ça, il faut mettre le cordeau droit. Avec ça, c'est toujours droit. Et le Saint-Esprit me rappelait ce verset qui dit que Dieu a fait l'homme droit, mais il fait souvent des détours. Vous savez, le Saint-Esprit, vous pourrez le voir dans Jean au chapitre 16, il est là pour nous conduire. Jésus l'a dit, il vous conduira. Vous savez, je prêche simplement, mais si c'est lui qui conduit, c'est pas moi. Vous êtes d'accord? Il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui conduit et que l'autre à côté il dit: freine, serre pas, double. Ça, c'est pas énervant. Tu as envie de dire: tu veux prendre le volant? Conduis alors. Vous savez, quand il y a un conducteur, il faut le laisser faire. Et le Saint-Esprit, j'aime me laisser conduire par lui. Parce qu'il me conduit toujours dans la vérité. Et la vérité, je l'aime, comme toi. Parce que tu aimes la vérité. Vous savez, quand la vérité est dite dans l'amour, elle est acceptable. Vous savez, n'importe qui d'autre là, on ne se connaît pas. S'il viendrait vers moi et dit: t'es pas mal gros, hein, Jeff, tu devrais faire un petit régime, je risque de me vexer des fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Par contre, quand il y a mon père qui vient vers moi, mon frère, mon cousin, un ami, qui dit: Jeff, fais quelque chose, maigris un peu, c'est pour ta santé. Je le prends. Parce que je le connais. Il dit ça pour mon bien. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous faire comprendre? Le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Et la vérité, elle est acceptable. Même si des fois, il nous met
le doigt sur le petit point noir dans notre vie là. Il dit, tu vois ça, c'est pas terrible. Je peux t'aider. On peut le faire ensemble. On peut l'effacer. Est-ce que tu me fais confiance? Il faut être proche du Saint-Esprit. Vous comprenez? Un peu plus tard, il va dire qu'il nous enseignera. Si on a besoin d'être enseigné, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre enseignement qui soit acceptable. Vous avez vu? Je prends un exemple tout simple. Je prends vers moi, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, je ne sais pas si vous, c'est comme ça. Mais nous, on n'est pas mariés déjà, qui commence à dire, faut commander, c'est pas la peine. Sois un chef. Tu commences un peu à te laisser commander, c'est pas la peine. Alors, tiens les rênes. Ils vont vers les filles, ils disent, toi si tu te laisses faire un peu trop là, c'est pas la peine, il va te marcher sur la tête. Alors, garde le cap et puis sois ferme. Quand c'est chez toi, c'est chez toi. On n'a pas commencé à vivre ensemble, qui nous ont déjà modelés. Alors, c'est normal. Une fois qu'on est mariés, nous on fait les chefs. Elle ne se laisse pas faire. Et ça tique un peu. Alors que le Saint-Esprit nous enseigne, il dit aime-la. Aime-la jusqu'à mourir pour elle. Aime-la de tout ton cœur. Le Saint-Esprit l'enseigne, lui. Et il dit, sois soumise. Aide-le. Aime-le. Donne-lui des bons conseils. Certainement qu'il va les suivre. Et vous ne vous tromperez pas. Sois une femme bénie. Ah, c'est plus la même. C'est plus pareil. Là, ça s'assemble. Ça se comprend. Vous voyez que les enseignements des hommes, ils ne sont pas toujours bons. Malgré qu'ils sont... Ça fait longtemps, que ça se marche comme ça. Et puis ça semblerait que ça peut aller. Mais il n'y a jamais rien de mieux que la parole. Vous savez, quand tu parles de cheville, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai cherché. Et cheville, ça a une signification terrible. Et j'ai compris. C'est pour ça que je voudrais parler de la marche du Saint-Esprit, conduite par la parole. Il nous amène à avancer, le Seigneur. Avance, là où je te dis. Et quand on avance, eh bien, on arrive aux chevilles. Et les chevilles, ça veut dire finalité. Cesser, arrêter. Aller vers une fin. Il faut que ça soit fini. Mais de quoi tu veux nous parler, Seigneur? Dans 2 Corinthiens 5, il nous dit que toutes choses anciennes sont passées. Je vais le redire parce que faut s'arrêter sur les choses. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, arrêtons les raisonnements. Quand il dit toute chose, c'est toute chose. Si tu essayes de garder une chose, tu vas te fatiguer et tu ne vas pas y arriver quand même. Toutes choses sont passées. Dans Galates 2:20, il nous a dit ça. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec lui. Pour ne plus. La Bible nous dit que, c'est l'apôtre Paul, il dit que je suis mort pour le monde. Et maintenant, je vis pour lui. Je vis pour Jésus. Mais avant, pour de vivre pour lui, il faut mourir pour le monde. Alors, comprenez-moi,
Je parle à des chrétiens. C'est le culte ce matin. Je ne vous parle pas de rentrer à 6 heures du matin dans un état déplorable. On n'est pas de cela. Mais combien de choses, combien de petits graviers, combien de petits cailloux on peut avoir des fois. Combien de mauvais choix on peut faire. Et c'est des petites choses légitimes. Alors, je ne veux pas rentrer dans faites ceci, ne faites pas cela. Parce que ça, ce n'est pas la vie de l'esprit. Nous sommes libres, affranchis. Et nous avons une responsabilité. Et si je viendrai à parler de quelque chose, alors peut-être je vais tomber juste à la force de faire des exemples. Je vais tomber juste sur quelques-uns. Mais je laisse soin au Saint-Esprit de te parler dans ton cœur. Et de te dire à toi, toutes les fois où il a fallu choisir l'esprit et que tu as choisi pour toi. Oui, mais j'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, mais tu n'as rien fait de bien non plus. Et la repentance, c'est ça. C'est refuser de faire le mal pour faire le bien. Et la repentance, c'est pas un coup, c'est un état. C'est tout le temps, depuis que tu es né de nouveau jusqu'à la fin, que Jésus revienne ou que tu partes de cette terre. Choisir de faire le bien. Et pour ça, il faut être crucifié. Il ne faut plus laisser de petites portes ouvertes à nous. Parce que quand bien même, nous, on voudrait faire des choses bien, des fois on fait des choses mal. On voudrait dire quelque chose et on le fait mal, on le dit mal. Parce qu'à chaque fois que ça vient de nous, c'est pas parfait. Mais lorsque la parole parfaite vient en nous par le Saint-Esprit et qui nous pousse à le dire, alors là, on parle de la part de Dieu. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dans 1 Jean 5. Il est esprit. Et pourtant, verset 17, un peu plus loin, il dit, tel il est, tel nous sommes. Ah bon? C'est une responsabilité comme ça alors. Je suis la lumière, vous êtes la lumière. C'est comme ça qu'il parlait Jésus. Et il dit, quand tu passes, là tout le monde est une lumière, c'est bien, on brille tous ensemble. Mais dehors, les gens quand ils voient quoi? Il faut qu'ils voient Dieu. Il faut qu'ils voient Dieu, il faut qu'ils arrêtent de te voir à toi. Si on voit trop le Jephthé, on ne voit pas assez le Seigneur. C'est simple. Notre caractère, on a tous notre caractère, tu sais, on n'est pas tous... Mais le seul caractère à avoir, c'est le caractère de l'agneau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est le modèle. On n'a pas tous notre même manière de faire, t'as vu? Moi, je veux faire comme lui. Je veux me discipliner. À parler comme lui. À agir comme lui. Ah, mais c'est dur, hein? Je t'ai pas dit que c'était facile. Je t'ai dit que c'est ce que veut l'Église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas le but à atteindre? Est-ce que c'est pas une mission de chaque jour? De ressembler à Jésus. Oui. Dans Romains 6, 4, on lit ensemble, hein? Il dit ça. Nous avons donc été ensevelis, ça va encore plus loin, avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mort avec lui, ressuscité avec lui. C'est le symbole du baptême, ça. Hein? Quand on met dans l'eau, on meurt pour le monde. C'est le symbole de ce qui est déjà arrivé en amont. C'est ce qui s'est fait. Mais maintenant, c'est le témoignage devant tout le monde. On le dit. Enseveli, mis en terre, pour que plus rien n'existe. Est-ce que vous comprenez la grandeur et le vouloir de Dieu? Et même qu'on est des anciens, même qu'on est
ça fait longtemps qu'on marche. Il pourrait le témoigner, j'en suis sûr. Combien que c'est difficile. Une fois, j'ai écouté Rocky, il témoignait, il prêchait, il disait ça. Il disait, on était on avait un bar à Saint-Ouen, il dit, on écoutait de la musique italienne, on buvait, il y a plus de 40 ans. Et il dit, et 40 ans plus tard, il dit, mon gendre, je le dis parce qu'il l'a témoigné à tout le monde, il dit, mon gendre, mais la musique, c'était pas la musique italienne, il y a 40 ans derrière, j'écoutais dans le bar. Il dit, le pied commençait à bouger. Ça me rappelait tous des bons souvenirs. Il dit, 40 ans après, la chair, elle voulait encore exister. Il a tenu sa chair en bride. Il a laissé la musique italienne. C'était fini. Elle était ensevelie depuis longtemps. Il faut rester enseveli, frères et sœurs. C'est pas chose facile. Je le dis devant mon Dieu que c'est pas facile. C'est dur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui voudraient qu'on ressurgisse de temps en temps. Mais le Seigneur sait. Le Seigneur connaît. Et dans Galates 6, 14, voilà ce qu'il est dit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Oui. La Bible elle nous dit qu'il nous faut marcher selon l'Esprit. Un ancien disait, vous savez, quand on marche dans la prière, on ne se promène pas. On marche d'un point A à un point B. On ne s'arrête pas tous les 2 minutes, on ne traîne pas du pied. On sait ce qu'on a à faire. Et quand la Bible nous parle de marcher selon l'Esprit, la définition c'est ça, c'est faire une bonne utilisation des occasions. À nous, serviteurs, il nous dit, prêche la parole, en toute occasion, favorable ou non. Des fois, voilà, c'est pas favorable, mais il faut prêcher. C'est ce que le Seigneur nous appelle. C'est la mission qu'il nous a confiée. C'est la vocation qu'il nous a laissée. Et toi, chrétien et chrétienne, il te faut, marcher par l'Esprit. Une bonne occasion. Une bonne utilisation de toutes les occasions qui t'est données. Tu as le moyen de pouvoir parler. Tu as le moyen de pouvoir briller. Tu as le moyen de pouvoir faire quelque chose. L'occasion t'est donnée. Il faut que tu marches par l'Esprit. Il faut que tu te laisses conduire par lui. Jean le Baptiste, il l'avait compris, il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que lui grandisse en moi. Et moi, il faut que j'arrête. Moi, il faut que je me retire. Si on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Dans l'hébreu, il va dire, la nourriture solide, c'est pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des milliers de choix par jour à faire. Je choisis de parler là et je ne devrais pas. Oui, mais t'as vu? Ça va amener à quoi? Je suis appelé à faire ça, mais si tu le fais, ça va aller où? Il y a des milliers de choix à faire dans toute une journée. Parce que chaque choix a ses conséquences. Je me lève le matin, moi je fais les marchés. Je me lève de bonne heure, c'est dur. J'y vais, il fait froid, il fait chaud. J'ai pas envie. J'y vais, je reviens. 2 heures de l'après-midi. Je suis fatigué. Mais j'ai de quoi pourvoir à mes besoins. Il y a une conséquence à toute chose. Je suis content. Et ma contentesse, elle prend le pli sur beaucoup, beaucoup d'autres choses que des fois le matin, j'en ai... Oui, c'est une vie de discipline.
la discipline. Parce qu'on a un but à atteindre. On a quelque chose à voir. Mais pour ça, il faut être discipliné. Il ne faut pas regarder à l'instant présent. Il faut avoir les yeux fixés sur le ciel. Si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, la Bible nous dit que vous vivrez. Vous vivrez. Parce que c'est un esprit de force. Il va dire, je t'ordonne d'être puissant. Tu ne sais pas qu'on est faible, Seigneur, qu'on est misérable. Regarde. Mais je sais pourquoi il dit ça. C'est parce que l'esprit qu'il a fait demeurer en nous, il est fort. Il est puissant. Pourvu qu'on le laisse faire. Ça, c'est la première étape. On va un peu plus loin. Il va dire que j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Et la définition, c'est, les genoux, c'est être béni. Être béni, c'est être changé, parce que la bénédiction que Dieu parle, on le connaît, on l'a appris des anciens, c'est une action du ciel pour un changement. Mais le changement, il faut qu'il y soit. Et un homme béni, c'est celui qui est changé. Avant, il était méchant, mais maintenant, qu'est-ce qu'il est gentil. Avant, il parlait toujours mal, mais maintenant, il a toujours une parole assaisonnée de grâce. Oui, il a changé, elle a changé. Avant, elle vivait que pour elle, que pour ses affaires, que pour sa famille, mais maintenant, elle est hospitalière, elle invite tout le monde. Elle est toujours prête à faire quelque chose pour quelqu'un. Elle partage. Elle a changé. Oui. L'homme béni, la femme bénie, elle se voit. Lorsqu'on en a fini avec la chair, on rentre dans une autre dimension, là. Elle commence à être utile. L'homme, la femme bénie, il commence à être utile. Alors, je donne toujours les mêmes exemples. Voilà, c'est les exemples du moment. Peut-être que dans un mois, ça changera. Mais voilà, ça me parle et je parle toujours de la même chose. Prenez les pierres dans le fleuve. Il y a le fleuve, il y a le courant d'eau dans ce fleuve-là, dans le torrent, et les pierres, elles roulent. Hein? On le sait ça. Elles roulent avec le temps. Elles se heurtent à beaucoup de choses. Mais le temps fait bien les choses. Et elles deviennent lisses. Propres à être employées. C'est ce que David a fait. La main du berger est venue chercher pas n'importe quelle pierre, des pierres polies, lisses, rondes. Des pierres qui se sont laissées façonner avec le temps. Quand on se laisse façonner par le Saint-Esprit, lorsqu'on se laisse guider en tout temps, tout le temps, lorsqu'on reste dans le torrent de la parole, dans la Bible, notre carte, c'est la Bible. Ce sur quoi on doit s'appuyer, c'est la Bible. Il ne faut pas sortir de là-dessus, parce que sinon on va devenir de ceux qui sont démangés par des choses un peu qui leur fait plaisir, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui ne les responsabilisent plus si tant que ça. Mais nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hommes et des femmes qui avons compris la parole de Dieu. Et les responsabilités ne doivent pas nous faire peur. C'est parce que Dieu nous fait confiance, qu'il compte sur nous. Amen. Et une pierre utile qu'on peut utiliser. On ne va pas chercher quelqu'un de charnel, on va chercher quelqu'un de béni pour nous accompagner. Et l'homme béni, il est reconnu. On n'a pas besoin de dire, t'as vu, je suis béni, hein. T'as vu, ça veut dire que je reste dans cet état de changement là. T'as vu? Moi, tout ça, c'est terminé. On ne parle pas comme ça. On marche simplement. C'est les autres qui le voient. Il dit, ça, c'est une femme bénie, tu vois. Ça se voit sur elle. Toi, cet homme-là, tu peux lui faire confiance. Quand Dieu témoigne de nous, c'est parce qu'on en a fini. On n'en est plus aux chevilles. On a avancé. Et c'est connu de tous. Comment tu es connu? Comment les gens te voient? On ne vit pas pour les gens, ah si.
Une lumière, c'est pour les autres, c'est pas pour toi-même. Hein. Si tu es du sel, c'est pas pour les autres, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Si tu vis, c'est pour les autres. Donnez vos vies. Il dit, comme Christ a donné sa vie, donnez vos vies pour vos frères. Ta vie entière, ça doit être qu'un partage. Oui. L'homme béni, il se confie. Il ne fait pas d'apparence. Il ne cherche pas à paraître quelque chose qu'il n'est pas. Il est ce qu'il est. S'il est bien, ça se voit. S'il est mal, ça se voit aussi. Mais il ne se cache pas. Parce qu'il sait que dans la communion fraternelle, dans la communion du Saint-Esprit, il y a des grandes, grandes richesses. Il partage, il est humble. Il partage ses fardeaux. Partagez vos fardeaux les uns les autres. Mais un homme béni, il ne va pas aller vers quelqu'un qui n'est pas. Hein. Parce qu'il sait que les fardeaux qu'il a lui, l'autre il ne peut pas le porter. Il peut, je voudrais me confier, je voudrais dire que ça ne va pas, mais il ne dit pas lui. Mais tu n'es pas capable de porter avec moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'en as pas fini encore avec toi-même. Tu en as encore à tourner autour de toi-même. Alors l'homme béni, eh bien, il vient et il cherche. Est-ce qu'il va te trouver? Est-ce qu'il va me trouver à moi? Est-ce que je vais être là pour lui? Est-ce que tu vas être là pour moi? Est-ce que tu penses aimer votre prochain comme vous-même? Est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? Est-ce que tu tiens la route pour moi? Est-ce que je tiens la route pour toi? Est-ce que c'est vrai? Tu m'étonnes qu'on ne se parle plus alors dans les réunions. On s'assied, on s'en va, et voilà, c'est fini, c'était la réunion, quoi. Mais c'est bien plus que ça, Seigneur. C'est une famille. C'est des frères et sœurs qui se rassemblent ensemble. Moi, je fais tout pour mon frère. J'en ai qu'un. C'est toute ma vie entière. Je suis capable d'aller de l'autre côté du monde pour lui. Est-ce que je vais le faire pour toi? Est-ce que tu vas le faire pour moi? Est-ce que c'est vrai, ce lien d'amour qui nous tisse là? Est-ce que c'est comme ça? À quoi bon que tu m'appelles frère si j'en suis pas digne de cet appel? Si je me tourne la tête quand c'est le moment où tu as besoin? L'homme béni, il considère le pauvre. Je ne parle pas d'argent, moi. Celui qui est pauvre, des fois en esprit, qui est pauvre dans sa foi, où est-ce qu'on le met, celui-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le considère? Est-ce qu'on prend le temps d'aller vers lui, de chercher le pourquoi du comment? Ou est-ce qu'on le pointe du doigt, dit, pas longtemps qu'il marche avec le Seigneur, lui, là. Eh ben, ça n'avance pas trop, hein. Nous ne sommes pas là pour nous juger. Nous sommes là pour s'édifier, pour construire ensemble quelque chose de bon. Et il faut aller se chercher les uns les autres. Il faut prendre le temps. Tiens, on va s'en aller. C'est des choses tout simples. Mais combien de choses légitimes vous allez faire pour vous-même? Combien de choses je vais faire aujourd'hui, moi, pour moi-même? Est-ce que je ne dois pas considérer la pauvreté de celui qui est à côté de moi pour essayer de l'enrichir, pour lui donner un petit mot, pour lui dire, ta vision elle est noire en ce moment, hein. Tu vois pas trop, hein. Tu t'en sors pas. Job disait, j'étais l'œil de l'aveugle. Je voudrais te donner mon œil et dire, regarde avec mon œil à moi. Il y a une solution, il y a encore de l'espérance pour toi. Tu vas t'en sortir. Il disait, j'étais la jambe du boiteux. Quelle drôle d'idée. Quelqu'un qui marche mal. Je suis pas là en train de le regarder et dire, t'as vu, il marche mal, hein. Il pourrait marcher mieux que ça quand même. Non, je voudrais lui donner ma façon de marcher, moi. Regarde, prends ma jambe.
tu boiteras plus. Regarde ma manière, regarde, je vais te donner la clé que j'ai trouvée, moi, regarde, c'est possible. Avant je boitais, mais maintenant je boite plus. Oh, on va le faire ensemble. Est-ce qu'on prend le temps? Un homme béni, ça se voit. Un homme béni, il fait ça. Une femme bénie, elle fait ça. Si tu le fais pas, c'est que tu n'en es pas encore là. Et je bénis Dieu parce que ce matin, c'est encore possible pour toi. Oui. L'homme béni, il a les faveurs de son Dieu. L'onction est sur lui. Quand l'onction est sur quelqu'un, c'est parce que le Seigneur l'approuve. Il est d'accord avec lui. Et il témoigne de lui par cette onction-là. Est-ce que tu vis sous l'onction de Dieu? Est-ce que ta coupe déborde? Ça fait combien de temps que ta coupe n'a pas débordé? Ça fait combien de temps que tu n'as pas répandu ton âme devant le Seigneur? Oui. Il se dirige d'après la parole, les yeux fixés sur le ciel. Mais l'homme béni, c'est pas l'homme qui est toujours exaucé. Il ne faut pas confondre. On dit Dieu m'a béni, parce qu'on a été exaucé. Ça veut dire que tant que tu n'es pas exaucé, tu n'es pas béni. C'est pas la même portée, c'est pas les mêmes mots. C'est le même mot, mais qui ne veut pas dire la même chose. Moi, je vous parle de la bénédiction de Dieu, celle qui est sur nous en tout temps. Il y en a plein qui n'ont pas été exaucés. L'apôtre Paul, il dit, j'ai laissé mon ami, il était malade. Je l'ai laissé là-bas, j'étais obligé, il fallait que je continue. C'est à lui qu'on a dit, ma grâce te suffit. Moi, je demande beaucoup et je ne suis pas exaucé. Mais je veux rester béni. Je veux rester à la portée. Et il s'attache à l'invisible, l'homme béni. Dans le psaume 73, on voit un homme qui a les pieds en train de flancher parce qu'il voit le bonheur des méchants. Il dit, ouais, les méchants, eux, ils sont inquiétés de rien. Tout leur réussit. Ils manquent jamais d'argent, les méchants du dehors. Il regarde à tout ça, lui, il est presque à tomber. Voyons ce que les autres ont et que lui n'a pas. Mais la solution pour lui, ça a été quand il est rentré dans le sanctuaire, il s'est laissé gagner par l'invisible. Et il dit, il a pensé à la fin de toute chose. La fin, ma sœur, c'est que tu vas aller au ciel. Là où il n'y a plus de larmes, plus de deuil, plus de maladie. La fin, c'est ça, mon frère. Plus de soucis. Plus d'obligations. Un jour, nous serons réunis ensemble pour l'éternité. Il faut que ce soit ça qui comble nos cœurs. Il faut que ce soit ça qui nous gagne. Parce que si c'est les choses visibles qui nous gagnent et qui nous attristent, qui ont du poids sur nous, si c'est la maladie qui a du poids sur nous, alors on va rester malheureux jusqu'à la fin. Mais je veux dire, comme dans la parole, je me ris à l'avance de toute la vie qui est devant moi. Je me ris de la maladie. Parce que si je pars, je m'en vais au ciel. Et si je marche, je suis comblé de Dieu, comblé de toutes ses richesses. Je ne dépends pas de ça. Je voudrais que ma compagne, tous les jours, franchisse cette porte avec moi. Et je la laisse souvent toute seule. Mais je veux me rire de ça. Parce que le dernier mot, c'est mon Sauveur qui l'a. Amen. Je ne regarde pas cette petit temps de tristesse et d'épreuve. Je regarde à la joie et au bonheur qui m'est réservé. Je pleure aujourd'hui, mais je rirai demain. Tu pleures beaucoup aujourd'hui, mais le bonheur, il est pour toi. Il est acquis depuis longtemps. Il faut s'assire dans les lieux célestes. Il faut que nos yeux soient fixés sur le ciel. Oui, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes de ceux qui espèrent en Dieu. L'homme béni veille pour le rester. Il faut faire attention de ne pas tomber
encore sur un joug de servitude. C'est facile. Il y en a qui ont été délivrés, libérés de toutes les puissances du péché et qui y sont retournés. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Parce qu'ils n'ont pas fait attention. Toi qui es debout, veille de ne pas tomber. Regarde ce que ça va te coûter. Tu veux construire une tour élevée pour voir, pour veiller. Mais regarde ce que ça va te coûter avant. Regarde toutes les choses que tu dois mettre fin avant pour construire quelque chose et y arriver jusqu'au bout. Regarde les dépenses. Sois conscient des dépenses que tu as à faire en sortant d'ici là. Tu peux être attaqué, tu peux être troublé. Regarde, analyse la parole, médite-la. Regarde ce que le Seigneur veut faire de toi, ce qu'il attend de toi. Et tu pourras construire et veiller quelque chose de certain. Oui. Il faut faire attention. L'apôtre Paul, il dit, Démas m'a abandonné. J'ai calculé, j'ai regardé un peu, ça faisait 7 ans. C'est long, 7 ans. 7 ans avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est pas moi, hein, frère. C'est quelqu'un, c'est quand même un homme terrible, celui-là. 7 ans à ses côtés, sans le quitter. Et il dit, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Comment faire? Quelle équipe? On la voudrait tous, cette équipe-là. Imaginez-vous, Timothée, Paul, mais tous ces hommes bénis là, Apollos qu'on voit de temps en temps, toute l'équipe, Barnabas avec eux, Démas il était dans le coup lui, imagine-toi, quelle équipe missionnaire que c'est ça. 7 ans après, là où il aurait dû être enraciné, il aurait dû être fort, il n'a pas veillé. Ça arrive à tout le monde, je ne le juge même pas moi. Je ne dis pas à lui quel vilain, non. Il n'a pas pris la sagesse, il n'a pas eu ce qu'il fallait, il n'a pas veillé. Il croyait que ça allait rouler comme ça jusqu'à quand. Mais l'ennemi, il est là, il vient. Il faut être sur ses gardes. Et l'ennemi l'a emporté. Que nous ne soyons pas de ceux qui se laissent emporter, frères et sœurs. Restons fermes dans la parole de Dieu. Je vous parle du dernier point. Et après quoi, on loue le Seigneur. Les reins. Ça veut dire être lié, être saint, être sanglé avec lui. Et là, il y a des beaux versets qu'on connaît par cœur, mais il faut y arriver déjà. C'est la dernière étape, ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle drôle de charge pour pouvoir le dire. Parce que si tu dis que Christ, si je dis Christ vit en moi, ah oui, ça se voit hein, aujourd'hui. Et puis que demain, c'est les paroles, c'est les ci, c'est les là. Elle dit, il vit plus du coup. C'est plus ça. Non, l'apôtre Paul, il était sûr de ce qu'il disait. Il dit, c'est plus moi qui vis. Vous pouvez faire, suivez-moi. Faites comme moi, il dit. Comme moi, je fais comme lui. Oui. Le Christ, lui. Puisqu'il parle de Christ, Paul. Alors, il faut s'attarder à ce qu'il a fait lui. Puisqu'il faut faire comme lui. Il dit, moi, je suis paru pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu pour ça. Qu'as-tu reçu? L'Église a reçu le ministère de la réconciliation. Savoir réconcilier les hommes avec Dieu. Les mettre en paix. Mais pour ça, il faut connaître la parole. Hein. Il faut savoir leur donner la clé à eux. Il faut savoir être là pour pouvoir les réconcilier. Il faut savoir. Le Christ, il avait une mission. Et il ne s'est jamais arrêté tant qu'il ne l'avait pas accompli. Parce qu'il nous aimait. Aimez votre prochain comme vous-même. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Dans Jean 21, vous vous rappelez ce qu'il a dit à Pierre? Quand il a dit même tu, 3 fois. Il a dit, un autre te scindra, Pierre. Ah,
Ça me rappelle Ézéchiel 47, ça. Un autre te ceindra et il t'amènera là où tu ne voudras pas. Est-ce que tu es prêt ce matin à te laisser emmener là où le Saint-Esprit veut, là où toi tu ne veux pas? Est-ce que tu vas te laisser aujourd'hui parce que chaque jour suffit sa peine, hein? Je ne te demande pas pour demain, je te demande pour aujourd'hui. Est-ce que tu vas vouloir te laisser emmener là où le Saint-Esprit a voulu? Oui, moi c'est ce que je veux ce matin. Je veux que Dieu puisse compter sur moi, je veux être semblé au Saint-Esprit. Nous avons été sanctifiés. Ça veut dire consacrés, mis à part, par l'Esprit, pour devenir obéissants et participer à l'aspersion du sang. L'aspersion, c'est un moyen pour être purifié, nettoyé. Nous avons été mis à part pour être un moyen pour les autres. Mis à part pour qu'ils soient saints, pour apporter la sainteté. Alors, comment on va faire pour rendre les gens sains, nous? On ne peut pas faire ça. Oui, mais lorsque je me sanctifie, je deviens une porte à la sainteté. J'amène les gens. Moi, je le dis souvent, et ça me bénit à chaque fois que je le dis, parce que c'est les petites choses de la vie de tous les jours. Moi, je me suis converti, j'avais 23 ans. J'étais dans le monde, c'était même pas la peine. Quand je me suis converti, je voulais être saint, pur. Il y avait toute une équipe de garçons comme ça, tous mes cousins germains. Et quand je venais, ils parlaient mal. C'était pas saint, c'était les ténèbres. Alors je m'en allais. Et quand je m'en allais, ils se moquaient de moi. Alléluia. Ils se moquaient de moi. C'était dur pour moi parce que eux, c'était leur vie comme ça. Alors moi, je me retrouvais tout seul. J'avais 23 ans, j'étais habitué à être tout le temps avec des garçons. Et puis là, j'étais tout seul. À part. Mais je restais sain. Et au bout de quelques fois, ça me pesait un peu, mais tant pis. Je marquais le coup. Chaque fois que j'allais, ils parlaient mal. Je m'en allais. Et un jour, j'ai rentré. Et quand je suis arrivé, ils ont dit, chut, le Jephté, il est là. Ils ont pu parler mal. Ils ont mis un frein à leur bouche. Ils ont attendu. Et tant que j'étais là, tant que ça parlait pas mal, j'étais devenu une porte. J'étais devenu le moyen. Ça m'a coûté. Ça va te coûter. Parce que chez toi, c'est ténébreux, peut-être. Chez toi, ça ne comprend pas. Chez toi, ça se moque. Mais reste saint. Accepte d'être consacré, mis à part. Reste sanglé avec lui, tu verras. Tu vas les gagner. Sans un mot, sans une parole, sans un regard insistant, tu vas les gagner. Je le crois de tout mon cœur. L'apôtre Paul, quand il dit quelque chose, c'est merveilleux. Regardez ce qu'il dit. Acte 20, verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Il était lié lui aussi. Il dit, je sais pas, je vais pas faire le prophète, je sais pas ce qui va t'arriver moi aujourd'hui. J'espère toujours du bon. Et quand bien même tu aurais des tribulations en sortant de cette porte, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Continue de vouloir être lié à lui. Parce que certainement que tu vas accomplir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Est-ce que tu le veux? Dites Amen. Moi, vous savez, quand quelqu'un dit Amen souvent tous les 2 minutes comme ça me fait peur.
Vous savez pourquoi? Je me dis, est-ce qu'il a vraiment compris tout ce que je suis en train de lui dire? Alors voyez, si vous ne dites pas Amen d'un seul coup, c'est peut-être que vous comprenez, que vous méditez tout ce que je vous dis, que vous comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Mais sa parole, elle est oui, elle est Amen. Il va vous aider à le faire. C'est lui qui vous guide. Vous savez, le dernier pas, c'est quand on se laisse aller dans le courant. Il dit, personne peut, on ne peut plus se rattraper. On se laisse aller par la vie de l'esprit. C'est de loin la meilleure. Oui, l'apôtre Paul, il avait compris, il dit, donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera pour vous un culte raisonnable. On veut apporter un culte à Dieu tous les jours. Alors, servons de sacrifice. Et il dit, j'ai été donné comme libation, ça veut dire une offrande pour vous. Dans 1 Timothée 4, il dit, j'étais comme une libation pour vous, une offrande. Je me suis offert. J'ai fait aucun cas de rien. Mais combien je voudrais accomplir 1/10 de ce qu'il a accompli lui. Je voudrais que tu l'accomplisses aussi. Le maximum que tu pourrais faire pour Dieu. Que tu serves d'offrande pour ceux qui t'entourent. Que tu te sacrifies, un sacrifice vivant. Plus toi qui vis, Christ qui vit en toi. C'est pas chose facile, c'est pas simple. Il faut les gravir, les étapes. Moi, je ne sais pas où t'en es. J'arrête là. J'ai plus rien à vous dire. J'ai dit tout ce que le Seigneur m'avait mis sur mon cœur. Maintenant, on va prier le Seigneur.